Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Ici dans le podcast, je souhaite t'accompagner pour que toi tu crées plus de liens entre ta tête et ton corps pour que tu puisses créer une relation bienveillante avec toi-même, pour que tu puisses comprendre certaines choses dans ton fonctionnement et justement créer plus de fluidité dans la relation avec toi et dans la relation avec les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode, alors qui va être un épisode un peu particulier, je pense, parce qu'au départ, j'avais prévu de faire un épisode sur l'hypersensibilité. Ça fait quelques semaines que ça me trotte dans la tête. Et en fait, hier, dans ma formation de sensorimotrice, thérapie sensorimotrice, j'ai eu une grande prise de conscience. Tu connais ce genre de prise de conscience où d'un coup, ça fait BAM! Et tu as l'impression d'avoir trouvé la clé qui va changer toute ta vie. Eh bien, hier, j'ai eu un moment comme ça. Et comme souvent aussi avec ce genre de prise de conscience, en même temps, je me dis, mais oui, je le sais depuis des années et des années. Et pourtant, là, j'ai l'impression de le comprendre à un niveau un peu plus profond. Et je vais voir si j'arrive à l'appliquer et ce que ça va changer dans ma façon d'accompagner et dans ma vie personnelle. Et c'était le mot ralentir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui peut se passer quand on ralentit et je vais le faire un peu d'une façon expérimentale là, dans cet épisode parce que je vais moi-même ralentir. En général, j'écris des choses que je veux te partager et là, j'ai plus envie de ralentir et de voir ce qui émerge en espérant que ce soit intéressant pour toi. Et cet épisode peut être particulièrement intéressant si tu accompagnes toi-même des personnes, si tu donnes des thérapies, si tu offres ces espaces pour des personnes qui veulent évoluer. Et en même temps, je pense comme d'habitude, c'est des choses qu'on peut transposer aussi dans la vie courante. Donc j'espère que ça va être intéressant pour toi de toute façon. Et avant de plonger dans cet épisode, juste le rappel que ma sécurité intérieure va ouvrir bientôt ses portes. Le cours aura lieu, donc c'est sûr maintenant, au mois d'avril. Je viendrai avec plus d'informations très bientôt et tu auras toutes les infos aussi dans la lettre d'Olivia et sur Instagram par exemple. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, ralentir. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est assez rare qu'on nous invite de ralentir ou que le monde nous donne l'occasion de ralentir. Et donc, c'est vraiment à nous de créer ces espaces-là. Pourquoi ce serait intéressant de ralentir en général et surtout dans des espaces thérapeutiques quand j'accompagne des personnes? Parce que, alors je vais parler de moi. En fait, ce qui se passe chez moi, c'est que je veux être très efficace et je veux être très pertinent, surtout quand j'accompagne des personnes. Du coup, je suis beaucoup dans ma tête, tout le temps en train de réfléchir, à regarder en même temps l'heure qui avance pour que je puisse rendre la séance le plus bénéfique pour la personne qui est avec moi. Le truc, c'est que si je fonctionne comme ça, en gros, je vais me construire un plan dans ma tête qui ne va pas forcément ni coller à ce dont la personne a besoin dans le moment, ni
à ce qui pourrait émerger spontanément. Je reviens un peu sur les principes de la thérapie sensorimotrice et si ça t'intéresse, tu peux aller regarder un épisode que je vais te mettre dans les show notes dans lequel j'ai parlé de ces principes beaucoup plus en détail, mais il y a un des principes qui s'appelle l'organicité. Ça veut dire que chaque être a toutes les réponses en lui, en elle. Et entre guillemets, il suffit de créer un espace bienveillant et propice pour que ces réponses peuvent émerger de cette personne elle-même. Et j'ai pensé à une image qui peut refléter ça. Quand tu prends une fleur, par exemple une orchidée, mais peu importe quelle plante en fait, au départ, ça part d'une graine et toutes les informations sont dans cette graine. Et il suffit, entre guillemets, de mettre cette graine dans un environnement favorable, donc avec la bonne terre, avec la lumière, avec l'eau, assez mais pas trop non plus, et idéalement avec de l'attention pour cette plante, comme ça pousse mieux. Et bien à partir de là, la graine, elle s'ouvre et il y a toute une plante qui pousse. Et ce matin d'ailleurs, j'ai lu une phrase très jolie qui disait « Qu'est-ce qu'on peut apprendre des arbres? C'est de pousser à son propre rythme. » Et je trouve qu'en accompagnement, en accompagnant des personnes, c'est un peu ça. Avec les plantes, ça marche pas de tirer sur les feuilles qui sortent. Les plantes, comme les êtres humains, ne peuvent pas pousser, évoluer, grandir plus vite que leur propre musique. Et moi, en tant qu'accompagnant, alors je parle de moi et certainement de beaucoup d'accompagnants, je peux avoir en tête un agenda, une idée où la personne faudrait maintenant quand même qu'elle comprenne ça, qu'elle apprenne ça, comme ça elle sera mieux dans sa vie. Et ici, je ne veux pas dire que c'est faux. En fait, souvent, je sais pas si tu te rends compte, mais je dis tout et son contraire. Il est important d'avoir une structure, une base, une idée dans la tête, un chemin et en quelque sorte aussi un agenda. Quand une personne vient, c'est important de savoir où est-ce qu'on va ensemble, quels sont les buts pour la thérapie. Et en même temps, il est important aussi de laisser à cet être l'espace pour sa propre organicité. Parce que nous, les êtres humains, on n'est pas des robots, on fonctionne pas avec un schéma. Hop, et du coup, moi, je me rends compte en parlant là que je vais vite parce qu'il y a un schéma qui s'est créé, construit dans ma tête et que je le suis. Donc, je vais ralentir maintenant et aller vers l'organicité. Des fois, il peut être intéressant d'oser, de juste laisser de la place. Parce que je sais pas toi, mais moi, surtout quand j'accompagne, je peux avoir une pression de il faut que je sois efficace. Je l'ai dit tout à l'heure. Et peut-être ça t'arrive même si tu n'accompagnes pas, mais si tu es avec d'autres personnes, il faut remplir les blancs parce que sinon on pourrait peut-être voir ma vulnérabilité, peut-être l'autre peut penser que je suis bête ou que je n'ai rien à dire. Et en fait, c'est vraiment dans ces espaces où on ose laisser du blanc que les choses peuvent émerger. Alors ce matin, en réfléchissant un peu à cet épisode, ça m'a rappelé l'analyse. Tu sais, l'analyse de Freud ou Lacan, où on est allongé, il y a un grand espace en fait que je peux meubler avec mes mots. C'est certainement une façon de créer de l'espace et ici, comme il s'agit beaucoup du corps, je parle d'une autre façon de laisser de l'espace parce que quand je reste dans ma tête et je meuble, entre guillemets meuble avec mes mots, je risque de rentrer dans mes fonctionnements habituels
Alors que si je laisse de l'espace en étant dans mon corps, dans mon ressenti, d'un coup, il y a des liens qui peuvent se faire. Il y a des prises de conscience qui peuvent émerger. En fait, je fais de la place pour le ressenti. Je vais te donner un exemple. Admettons, je me rends compte que j'ai du mal à demander de l'aide aux autres et que ça me fait souffrir et que j'aimerais bien comprendre un peu mieux ce qui se passe et surtout bien sûr changer ce comportement, ce schéma. Eh bien, je pourrais représenter la personne ou les personnes à qui je voudrais demander de l'aide avec un objet, par exemple un petit pot de fleurs, et puis je pose le pot de fleurs quelque part et juste je vais à l'intérieur de mon corps. Je commence à ressentir qu'est-ce qui se passe quand je suis face à ce pot de fleurs, égal face à ces personnes à qui je voudrais demander de l'aide. Et je vais peut-être observer que il y a quelque chose qui se ferme dans mon corps, ou une envie de reculer, ou peut-être une envie de faire un geste très brusque, très rapide vers ces personnes-là. Ou peut-être je me rends compte que je ne ressens plus rien d'un coup, peut-être je suis en train de dissocier, de me couper de mes sensations, et chacune de ces informations peut être hyper précieuse. Donc là, on pourrait imaginer, on prend une de ces infos, par exemple, je suis face à ce pot de fleurs, face à ces personnes à qui je voudrais demander quelque chose, et je sens que tout mon corps se ferme, se crispe. Eh bien, ralentis là, reste avec ça, et observe qu'est-ce qui se passe quand je sens que tout se crispe. Et peut-être je sens d'autres sensations dans le corps, peut-être il y a des émotions qui viennent, peut-être il y a des mots, des images, peut-être des souvenirs. Et tout ça, ça peut pas émerger si je prends la première information et tout de suite je vais commencer à analyser, réfléchir, etc. Et le truc un peu magique, c'est que comme toute personne a une sorte d'organicité et a toutes les réponses en elle-même, quand on suit ce processus, quand on fait de la place, on nomme ce qui est là, on refait de la place, eh bien, il y a de plus en plus de choses qui émergent et le système va trouver un moyen de résoudre ce truc. Parce que justement, toutes les réponses sont en soi-même. Pour ça, il faut un peu plus d'ingrédients que juste faire de l'espace et donner du temps. Il faut un regard bienveillant, non jugeant. Il faut aussi de la part de l'accompagnant la confiance que cette personne, elle va trouver, elle va sortir les réponses. Et c'est à partir de ce climat-là où je donne de l'espace avec la bienveillance, avec de la confiance, que on peut commencer à vivre ça comme un jeu où on peut ensemble essayer des choses, des expériences. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand moi qui veux explorer cette thématique d'avoir du mal à demander de l'aide, qu'est-ce qui se passe à l'idée de tendre une main vers ce pot de fleurs et observer. Même pas encore faire le mouvement, mais juste imaginer le faire. Et si ça se trouve, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le corps de la personne. Donc on peut faire ça en accompagnement et on peut faire ça aussi dans la vie privée, dans nos relations. Alors, dans les relations, qu'est-ce qui se passe si tu oses laisser du blanc? Mais pas laisser du blanc et partir dans les pensées et aller ailleurs, mais laisser du blanc tout en restant vraiment présent dans ton propre corps et avec l'autre personne. Il y a plein de jolis exercices qui existent dans tous ces différentes formes de développement personnel. Par exemple, comme un exercice, tu te positionnes devant
ton partenaire ou ton ami, vous vous regardez dans les yeux et vous laissez du temps, tout en revenant tout le temps dans le corps de soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans moi quand j'ose être avec la personne en face, quand j'ose être et me montrer comme je suis, et quand j'ose être dans ce contact avec l'autre personne. C'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement dans notre quotidien. Parce que très naturellement, on a envie d'aller vers quelque part, on a envie de se montrer d'une certaine façon, on a envie de se protéger aussi, de ne pas trop se montrer vulnérable. Donc, je t'invite de ne pas commencer à faire ça tout le temps avec tout le monde, mais vraiment dans des moments choisis. Et c'est un peu ça qu'on nous propose dans toutes plein de formes de méditation, c'est de ralentir et d'être présent et non jugeant avec ce qui émerge. Et tu peux l'essayer là maintenant si tu veux. Tu peux fermer les yeux et observer ce qui se passe dans ton corps. Comment tu peux descendre du plan mental, du coup l'énergie qui se trouve beaucoup dans la tête souvent, descendre un peu plus bas dans ton corps et aller dans tes sensations. Sans rien vouloir, juste être là avec toi et avec ce que tu ressens dans le moment présent. Et en général, ce qu'on peut sentir quand on fait ça, c'est premièrement qu'il y a un espace qui s'ouvre. Un peu comme si je deviens plus grand. Et ce qu'on peut sentir souvent aussi, c'est qu'on se sent plus vulnérable. Ça part un peu dans tous les sens. C'est moins contenu et du coup, ça peut être pas mal angoissant. Et en même temps, ça ouvre de l'espace pour que les choses puissent émerger de l'intérieur. Pas de là-haut de ma tête, mais vraiment de plus bas de mon système. Et je ne sais pas comment c'est pour toi, mais pour moi, c'est souvent quand j'arrive à vraiment être présente dans mes sensations, dans mon corps, que d'un coup, il y a de l'intuition qui arrive. D'un coup, il y a une réponse ou une idée qui arrive. Et c'est dans cet espace-là où je peux sentir clairement si quelque chose est juste ou pas juste. Et je peux apprendre à sentir quand quelque chose vient de ma tête, de cette énergie beaucoup plus haute, ou quand quelque chose vient de mon organicité, de mon système, d'un endroit qui est bien plus large et plus souple et plus flexible que ce qui se passe dans ma tête qui est souvent très serrée. Bienvenue après cet épisode un peu particulier. Moi, j'ai l'impression que c'était assez brouillon, mais en même temps, c'est normal parce que je l'ai pas préparé. Et en revanche, si tu es encore là, c'est que certainement il y avait des choses qui t'ont parlé dans ce que j'ai ressenti, dans ce que j'ai laissé émerger. Et si tu trouves que ça peut être intéressant pour une personne qui t'est chère, merci de partager l'épisode. Et si ce podcast te plaît, si tu veux le soutenir, et si c'est pas encore fait, merci d'abonner cette chaîne et de laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles. Ça permet à plus de personnes de trouver ce travail. Si tu as envie d'être au courant en premier ou en première des événements que je propose, tu peux t'abonner à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois et cette année, j'ai choisi de partager une histoire avec toi tous les mois. Une histoire qui peut agir comme une métaphore et je trouve que les métaphores, elles nous parlent sur un autre plan, d'une autre façon. Et voilà, merci. Maintenant, il me reste plus que
de te souhaiter d'aller bien, de trouver des ressources pour que toi tu trouves de la stabilité, de la douceur, de la bienveillance envers toi-même. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour la personne que tu es et pour le chemin sur lequel tu es. Prends bien soin de toi et à bientôt.